Salut les filles, je vous retrouve pour une petite vidéo. Donc ça va être une vidéo pour parler sourcils. Donc ça fait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo sur les sourcils, mais j'ai acheté un nouveau produit et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de vous montrer ce que ça donnait en vidéo. Donc c'est ce produit de chez Make Up For Ever. Donc c'est un produit liquide et waterproof. Et du coup, vous êtes plusieurs intéressés par savoir ce que ça donnait, comment ça s'utilisait, etc. Donc on va faire une petite démonstration et puis je vous dirai ce que j'en pense à la fin de la vidéo. Donc on va parler sourcils mais très rapidement parce que je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc pour s'épiler les sourcils, comment vous faites. Donc il faut prendre le nez, le coin interne de l'œil et mettre quelque chose de droit. Et normalement vous épilez ce qui dépasse de ce trait. Donc moi il faudrait normalement que j'enlève un petit peu ce qui est là. Et pour le coin externe, vous prenez votre nez, le coin externe de votre œil, vous mettez quelque chose et normalement votre sourcil doit s'arrêter ici. Donc moi il est un petit peu trop court. Pour l'endroit qui est censé monter du sourcil, vous devez prendre le coin de votre nez, le milieu de votre pupille et hop, faire comme ça. Donc voilà, moi je m'épile les sourcils seule parce que comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose. Donc je les épile avec une pince à épiler normale ou une pince à épiler pointue comme ça. Pour attraper les petits poils, c'est super bien. Donc moi j'épile ceux qui se trouvent en dessous et qui sont pas dans la ligne que je veux. Et parfois ceux qui peuvent se trouver un tout petit peu au-dessus, même s'il y en a qui disent de pas épiler au-dessus du sourcil, moi je trouve que ça fait super moche. Et ensuite ce que je fais pour avoir des sourcils bien droits, je vais prendre un petit coupillon, je fais comme ça. Avec un petit ciseau que j'utilise seulement pour les sourcils, donc qui est vraiment tout petit, je coupe les poils ici si je trouve que c'est pas bien droit, etc. Donc voilà, donc ceux qui sont un peu plus loin là, moi je les coupe pas parce que je les mets après dans le reste de mes sourcils parce que j'en ai pas assez. Donc si vous avez vraiment beaucoup de sourcils, vous pouvez faire ça pour avoir des sourcils nickel. Et voilà, parce que sinon moi ils dépassent un peu ici, après c'est pas régulier partout et je trouve que c'est pas joli du tout. Donc voilà comment j'entretiens entre guillemets mes sourcils. On va utiliser ce produit, donc moi j'ai la teinte la plus claire, c'est la teinte numéro 10, donc il y a pas mal de teintes. Et donc c'est un produit où il en faut très peu, mais il sèche quand même rapidement. Donc moi ce que je fais c'est que je fais une boule sur ma main. Donc si j'en ai besoin de plus je rajouterai, mais normalement c'est suffisant. Et je prends mon pinceau à sourcils, donc moi c'est celui-là, c'est le 266 de MAC, qui est un pinceau biseauté, avec une tranche très fine et assez dure. Donc ensuite je prends un petit peu de matière sur mon pinceau, mais pas beaucoup, sinon en fait ça fait des petits paquets, ça colle. Et ensuite je tapote même à côté sur ma main pour enlever l'excédent. Donc ensuite je commence par faire le milieu de mon sourcil, je commence jamais par le début ou la fin. Et en fait je fais des petits traits comme ceci. Et à chaque fois je vais reprendre du produit et en réappliquer. Donc je vais faire des petits traits dans ce sens là et pas dans l'autre sens pour que ça fasse en fait un effet plus naturel et pour que ce soit bien rempli. Donc je prends le bas de mon sourcil, je fais des traits. J'essaie de continuer pour que ça fasse une ligne bien droite. Et pareil pour le haut du sourcil, j'essaie de faire des traits. Et j'étire un maximum le produit. Ensuite, si vous voulez un peu agrandir votre sourcil vers le bas ou vers le haut, il suffit de faire des traits qui dépassent légèrement du sourcil vers le haut ou vers le bas. Mais voilà, pas de trop pour que ça ait un effet quand même naturel. Donc en fait, là j'ai fait droit jusqu'ici et jusqu'en haut. Et à partir de là, je vais faire la ligne vers le bas. Donc déjà je fais une ligne droite qui suit mon sourcil et qui dépasse un peu de celui-ci. Car comme je vous ai montré précédemment, mon sourcil est un peu trop court et je le trouve trop fin, donc j'agrandis un peu la queue du sourcil. Donc ensuite je vais finir de combler un petit peu les trous aux endroits où je trouve qu'il y a des trous.
Et ensuite je vais m'arrêter là parce que je trouve que c'est suffisant. Donc vous voyez entre mon sourcil de départ et celui-là. Ensuite je passe un petit coup de goupillon parce que c'est un produit liquide et du coup je trouve qu'il colle les sourcils un peu entre eux. Du coup je vais passer un petit coup de goupillon vers le haut. Comme ceci. Si je trouve que j'ai un peu dépassé ou quoi que ce soit, je vais me prendre simplement un coton-tige et le passer. Si on veut vraiment quelque chose de super défini, on peut utiliser un petit peu de correcteur, il y en a plein qui font ça. Moi en général je le fais pas parce que je trouve que c'est assez dessiné comme ça. Ensuite pour fixer mes sourcils, j'utilise toujours ce produit d'Anastasia que je trouve vraiment super bien. C'est un gel transparent à sourcils. J'enlève toujours l'excédent de produit. Et je replace mes sourcils avec le gel. Voilà. Je replace mes sourcils avec le gel et voilà, moi je les laisse comme ceci. Je trouve que ça fait l'impression qu'il y a plus de sourcils. Donc voilà, résultat final. Donc là j'ai enlevé 2 petits sourcils qui étaient en dessous qui me plaisaient pas trop. Donc moi en général j'attends de les remplir pour épiler ceux qui dépassent parce que comme j'en ai pas beaucoup, je fais vraiment très attention à ce que j'enlève. Donc voilà le résultat entre les 2 sourcils. Donc vous voyez celui qui est un peu inexistant et pas très beau et celui qui est bien dessiné. Et voilà, que j'ai prolongé un peu pour qu'il arrive jusqu'à là. Donc voilà, j'ai fait mes 2 sourcils. Donc c'est comme ça que j'utilise ce produit. Donc j'espère que la petite démonstration assez rapide vous a plu. Donc voilà pour l'utilisation du produit et un peu comment je fais mes sourcils. Donc je les fais tout le temps moi-même. Je vais pas chez Tessène ni quoi que ce soit. Et je fais du mieux que je peux. Donc pour avoir 2 sourcils qui sont le plus proches possible, c'est difficile pour tout le monde. Personne n'a la même implantation exactement de sourcils. Donc le mieux c'est d'essayer de faire le plus approchant possible, mais vous aurez pas forcément exactement les 2 sourcils à la perfection pareil. Donc j'ai pas utilisé plus que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est juste que j'ai étalé avec mon pinceau sur ma main pour appliquer sur les sourcils. Donc vous voyez, il faut très peu de quantité, donc il y en a quand même pour assez longtemps. Donc je trouve que c'est un très bon produit, il colore bien le sourcil, enfin la peau en dessous du sourcil pour faire l'impression que le sourcil est bien rempli. Je trouve que ça donne un petit effet sourcil tatoué plus que les autres produits que j'utilise qui font plus naturel. Donc il tient très très bien toute la journée, ça tient mieux qu'un fard à sourcils. Au niveau de l'application, il faut faire très attention parce que si on met trop de produits, ça fait des paquets, donc c'est pas évident à utiliser tout de suite. Et je trouve que ça demande un peu plus de temps qu'un crayon à sourcils, donc je prends et en 2 minutes j'ai fait mes sourcils. Là ça me prend 5 minutes à peu près, je pense. Donc c'est pas le même temps, faut avoir le temps de faire ses sourcils je pense pour le faire avec ce produit. Après je l'ai fait sur plusieurs jours pour m'entraîner etc. Et comme moi je dessine mes sourcils comme j'en ai pas beaucoup, en tout cas je trouve que ça prend plus de temps. Si vous avez les sourcils peut-être déjà bien définis, que vous remplissez juste 2 petits trous, ce sera assez rapide. Mais donc j'aime bien ce produit, mais je trouve que c'est pas le plus rapide pour le matin, en tout cas quand on est pressé. Donc je vous avais déjà fait une vidéo sur ce kit pour celles que ça intéresse. J'ai fait des rubriques, il y a mes sourcils et c'est un kit à sourcils que j'utilise toujours, donc toujours ce fard que je trouve très très bien. Ce que j'utilise le plus sinon c'est 2 crayons à sourcils. Donc il y a un crayon à sourcils de chez Anastasia, mais il est dans ma valise de maternité parce que j'ai envie de pouvoir me faire des sourcils assez rapidement quand je serai à la maternité. Et il est en medium H je crois le crayon. Donc celui-là c'est en blonde le kit. Et sinon
équivalent niveau couleur. Chez MAC, il y a celui-là, le Fling de MAC, qui est équivalent et qui est aussi une mine qui se sort sans tailler et qui est très très fine et qui permet de faire vraiment rapidement ses sourcils. Donc si vous voulez un résultat très très naturel, je vous conseille plutôt le fard. Si vous voulez un résultat plutôt naturel et rapide, le crayon. Et si vous voulez vraiment quelque chose de très bien dessiné, qui tient très bien et que vous avez du temps pour faire vos sourcils, l'Aqua-Brow de Make Up For Ever est pas mal. Mais voilà, il faut prendre le temps de le faire le matin. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a intéressé, que ma petite démonstration a été convaincante ou non. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous utilisez ce produit pour les sourcils ou d'autres, si vous avez des produits à conseiller, moi je suis toujours intéressée. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!